Eh bien, allons-y. Donc, je suis ici pour vous parler d'Akitsu. Je m'appelle Charlie Bourget et donc j'ai la lourde tâche de répondre en 10 minutes à la question comment animer plus rapidement et plus facilement un personnage 3D grâce à notre logiciel. Donc d'abord, quelques mots sur la société Nuclera, pour ceux qui ne nous connaissent pas. La société a été créée en 2014 par du coup Aurélien Charlier, ancien des Gobelins. La première version bêta du logiciel est sortie en 2015 et la version, on va dire la première sortie officielle a eu lieu en automne 2017. Suite à quoi, l'année d'après, a été passée à rechercher des financements pour faire de coller commercialement l'entreprise. Ce qui a donné lieu en juillet 2019 à l'introduction d'une offre abonnement qui coexiste avec un modèle de licensing perpétuel qui définit donc un nouveau business model avec des mises à jour pour nos utilisateurs plus régulières. Qu'est-ce que c'est Akitsu? Akitsu, c'est d'abord la volonté de partir des besoins professionnels et de revisiter le workflow traditionnel de l'animation 3D en optimisant l'expérience utilisateur à chaque étape pour aboutir à un outil simple et efficient permettant une approche plus artistique de l'animation 3D. Autrement dit, Akitsu, ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution qui dépoussière des pratiques qui ne sont pas tout à fait, de logiciels qui ne sont pas tout à fait centrés sur l'animation. Et donc, c'est un outil qui peut tout à fait s'insérer au centre en fait, d'une chaîne de création d'assets 3D traditionnelle. Donc, on intervient juste après le modeling et le texturing, donc il n'y a pas de modeling dans Akitsu. Vous importez votre FBX chez nous, vous vous occupez du rigging, du skinning, de l'animation, et ensuite vous pouvez du coup exporter en FBX et jusqu'à vos moteurs de rendu ou moteur de jeu. Donc évidemment, eh bien, on maintient et on assure une totale compatibilité avec Unreal Engine Unity et notre bureau technique prend très au sérieux n'importe quel souci d'interopérabilité qui est constaté, mais du coup bien d'autres, parce que le FBX c'est quand même un format assez universel. Et en fait, le rêve avec tout ça, quelque part, et notre ambition à terme, mais donnez-nous quelques années et laissez-nous faire, ce serait de développer une suite en fait métier qui serait au plus proche des besoins de l'animateur avec une ergonomie repensée pour eux. Donc, étant donné que le temps est court, j'ai décidé avec cette présentation sur les bénéfices en fait du logiciel. Et tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est l'un des plus gros avantages d'Akitsu, c'est la légèreté et le fait qu'il soit centré sur l'animation. Donc la philosophie du logiciel, c'est d'abord un travail directement au modèle à travers des poses clés, avec une part belle faite du coup au modèle 3D et une interface assez épurée. Donc comme vous avez pu le comprendre, on a une boîte à outils épurée et ciselée. Donc même là, sur une animation complexe, avec de multiples layers, avec une hiérarchie très dure, avec un curveboard que vous voyez affiché dans le viewport, on arrive toujours à distinguer le modèle et à concentrer son attention uniquement sur son animation. L'un des gros principes d'Akitsu, comme vous pouvez le voir, c'est en fait, il fait fi de tout contrôle rig complexe et invasif. La plupart des opérations de transform en fait, basiques vont se faire directement en allant interagir au modèle, un peu en fait à l'instar de ce qu'un animateur, on va dire stop motion, pourrait faire avec sa poupée sur un film qui utiliserait cette technique. Sauf que nous en plus on bénéficie de la magie d'interpolation, donc ça permet de travailler des animations rapidement avec un moindre nombre de clés. L'un des autres avantages de Akitsu, c'est sa simplicité et son intuitivité. Alors déjà, l'un des grands principes d'Akitsu, c'est en fait d'apporter des innovations techniques qui vont être cachées sous le capot pour qu'en fait l'animateur n'ait plus à avoir la charge technique qui lui incombe trop souvent et qu'il puisse se focaliser en fait sur son art premier qui est de donner vie à des modèles 3D. Donc aujourd'hui, un squelette chez nous, en fait, il va supporter les deux modes d'animation IKFK. Il n'y aura pas de complexité à naviguer entre différents squelettes, entre différentes hiérarchies. Là, comme vous avez pu voir sur la vidéo, en fait, on a quelques contrôleurs, mais ils sont présents à bon escient. Là, on va poser un contrôleur IK et on va pouvoir, en fait, du coup, donc là, il est posé, on peut le verrouiller en fait en mode IK, ou bien alors
repasser en mode FK avec une simplicité qui aide à travailler avec plus de rapidité. On a aussi, donc là je vais peut-être pas trop insister sur cette vidéo, mais évidemment on a tous les outils de painting de skin que vous attendez à trouver avec tous les outils de section possibles. On a une particularité dans Akitsu, c'est qu'en fait on a un processus de skinning qui se déroule en 2 étapes. La première en fait va d'abord déterminer, on va dire, les zones rigides et la deuxième va ensuite s'occuper des influences et smooth en fait ces zones rigides. On a 2 algos de skin binding, donc l'un qui vient d'être implémenté, qui est GDZig Voxel, qui vous permet donc de gérer des volumes, on va dire, variés. Donc là, vous voyez par exemple que la protubérance de l'armure a bien été associée, comme il se doit, au joint du coude. Mais évidemment, on a aussi un algorithme plus simple, mais qui est aussi plus bête, et qui donc pourrait générer ce genre d'erreur sur les influences. Auquel cas, et c'est à loisir, si le besoin s'en ressent, on peut repasser sur les influences rigides pour corriger les défauts de l'algorithme, et ensuite reprocesser pour obtenir les influences. Donc c'est pour l'anecdote, et pour ceux qui connaissent, en fait, nos influences sont calculées avec un algorithme qui s'appelle le delta-muche. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, évidemment, dans l'animation, et en particulier dans l'animation du jeu vidéo, l'important c'est de créer un grand nombre de boucles et de faire du volume rapidement. Alors pour ça, on a développé des outils de cycle. Donc vous avez pu voir qu'on avait un onion skin et un onion skin tout à l'heure. Aujourd'hui, une animation d'une marche complète, elle peut se créer à partir uniquement de 4 clés, à partir de laquelle, du coup, vous allez créer une cube blocage via une sorte de feuille d'exposition. Et ensuite, via un petit bouton, qui serait finalement un petit script, nous permet de symétriser, le second pas sur l'autre partie du modèle. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est aussi la réactivité et la permissivité que permet Akitsu. Et c'est en fait la fierté du bureau technique de proposer un outil qui est terriblement fluide et surtout qui ne crache pas, ou en tout cas très peu. À chaque fois que je fais une démonstration d'Akitsu, donc aujourd'hui malheureusement, étant donné les délais et le format, je ne peux pas, et puis mes compétences, je ne peux pas vous montrer le logiciel en action, mais je serai généralement très serein parce que je sais de toute manière que ça sera stable. Et c'est quelque chose auquel on tient. On essaie aussi de proposer en fait un workflow non destructif dans la mesure du possible. Donc par exemple là, Étienne Béchet va faire un truc qui n'est pas du tout vraiment conseillé dans d'autres solutions. Il va complètement en fait altérer sa bind pose. Et en fait ce que vous allez voir c'est que à la suite de cette altération, on va recalculer les offsets pour conserver son animation. Ça marche non seulement quand vous voulez créer une nouvelle ref pose, on conservera systématiquement vos animations, mais aussi quand vous voulez faire de la réorientation de joints pour des impératifs soit de méthodologie de travail, soit de production quelconque. Et ça fait toujours plaisir. L'autre aussi gros avantage d'Akitsu, c'est le fait qu'on puisse en fait jouer avec son modèle quasiment en temps réel. Donc le play blast dans Akitsu, c'est avant tout en fait un play. Il n'y a pas vraiment de gros temps de calcul, même sur des modèles assez gourmands. Et ça permet, par exemple là dans ce cas-là, on a créé finalement un layer additif de la spine à la tête et de jouer sur le joint au niveau du bassin pour pouvoir styliser sa course agrée. Et ce qui permet un confort, on va dire, dans le travail de l'animateur qui n'est pas atteint au travers d'autres solutions. Enfin, donc je voulais vous dire, depuis son lancement, Akitsu commence à être adopté dans des studios de production de jeux vidéo. Donc évidemment, le gros de nos clients reste des indépendants, des studios mobiles, mais il y a aussi maintenant des productions AA notamment qui se mettent à travailler avec notre outil.
Et là, je vais vous présenter des animations réalisées par donc, Elena Nikolova, qui est animatrice 3D à Snapshot Games, et qui ont été réalisées pour le jeu Phoenix Point. Donc là, vous pouvez voir le modèle de l'arène. Et en fait, Akitsu, je dirais, tire son plein parti de ce jeu, parce qu'ils ont un bestiaire de créatures assez complexes, qui ne sont pas uniquement bipèdes, mais qui sont multipèdes, qui peuvent être insectoïdes, et qui sont mutantes. Et ils avaient besoin d'un outil qui permette en fait d'animer tout type de modèle et qui soit assez flexible pour le faire. Et c'est pour ça que leur choix s'est porté avec Akitsu. Je suis désolé, je dois dire que c'est du rendu in-engine fait dans Unity. Bon, désolé, il n'y en a pas beaucoup pour Unreal aujourd'hui. Par ailleurs, voilà, une autre animation plus complexe, faite à partir, donc avec beaucoup d'overlap, pour gérer un insectoïde avec des trajectoires tout en courbe. Voilà, donc ça c'est possible, ça demande du travail, effectivement ça reste un pipe à la clé, mais on peut gérer tout type de créatures. Enfin, je voulais toucher quelques mots de notre feuille de route et de nos perspectives pour l'avenir. Hop là, je vais m'avancer un peu. Donc on a mis sur pied une roadmap assez ambitieuse pour 2019. Donc là en fait je dois vous dire que je devais être accompagné de Étienne Béchet, qui est notre tech artiste, qui malheureusement pour des impératifs de production a dû rester au studio parce qu'il est en train de travailler sur les tests et les ajustements de la version de décembre, qui doit notamment voir l'arrivée dans Akitsu de la fonctionnalité des blend shapes, en plus d'autres choses. Et on va continuer en fait d'alimenter le logiciel avec des mises à jour régulières. L'idée c'est de maintenir un rythme de 3 mises à jour par an. Et ici, je vous livre du coup en avant-première nos perspectives pour 2020. Et je tiens à préciser qu'il s'agit de fonctionnalités candidates et que donc elles seront soumises à l'analyse d'un plan de prod avant que je prenne tout engagement. Donc un des sujets pour nous, c'est de proposer un autorigueur. Encore une fois, l'idée c'est de partir des besoins des professionnels, mais par un travail sur le design, de proposer un outil accessible même à l'animateur néophyte. On va aussi du coup rajouter certains contrôleurs avancés qui vont nous mettre du coup à l'état de l'art. Et on aura donc en 2020, on a l'ambition de rajouter les roll joints, le dynamic parenting et des contrôleurs locaux. On va aussi commencer à gérer, on va pouvoir commencer à permettre de travailler des cinématiques dans Akitsu en ayant un support de caméra. L'idée c'est non seulement d'avoir des caméras à l'import et à l'export, mais aussi de pouvoir proposer du coup des outils d'édition de la caméra dans le logiciel lui-même, ainsi que le support audio évidemment. Et enfin, on va s'ouvrir à la mocap dans l'espoir que Akitsu pourra servir à cleaner, voire à styliser des sessions de mocap. Donc j'ai mis retargeting ici, mais à vrai dire, c'est pas un sujet qui est propre à la mocap, il fallait juste trouver un en tête. Donc on va d'abord, et puis aussi évidemment le filtrage à l'import de vos sessions mocap. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour Akitsu. Je remercie du coup Étienne Béchet qui est resté au bureau technique pour s'occuper de notre livraison de décembre et qui s'excuse de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Et il me reste à vous dire merci. Si vous voulez discuter de l'une ou l'autre des fonctionnalités qu'on prévoit pour 2020 parce que vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir me voir, on boira un coup à la santé du bureau technique. Voilà, sinon vous pouvez me contacter par mail et je serai disponible pour répondre à vos questions, pour organiser une démonstration plus poussée du logiciel pour voir s'il peut répondre totalement à vos besoins. Merci beaucoup.